Moins 41 avant notre ère à Alexandrie, en Égypte. Cléopâtre s'apprête à partir pour la Turquie afin de rencontrer Marc-Antoine. Elle doit s'allier à lui pour conserver l'autonomie de l'Égypte suite à l'assassinat de Jules César. Discrétion oblige, vous déjeunez avec elle au sein de son palais. Pause-déj revient, c'est parti pour de nouvelles rencontres iconiques à l'heure de la pause déjeuner. Bienvenue à toi. Lave-toi les mains et installe-toi à table. Faites-nous apporter ce qu'il reste du banquet d'hier. En attendant, les pièces de résistance goûtent à ce pâté d'anguille. Elles ont été pêchées dans le Nil. Moi, non, je ne mange que des cornichons. C'est acide, comme j'aime, et ça conserve en bonne santé. J'ai besoin de toute mon énergie. Je pars demain à Tarse, dans la province romaine de Sicile. Il me semble que vous appelez cet endroit la Turquie. Je dois y rencontrer Marc-Antoine. Il gouverne l'Empire avec Octave et nous sommes sous leur tutelle. Des mois que je les fais patienter. De la coquetterie? Quelle idée! L'enjeu n'est pas d'aller compter fleurettes. Je te rappelle que j'ai déjà été mariée 2 fois, à feu mes 2 frères. On parle de choses sérieuses ici. C'est une manœuvre diplomatique. Je lutte pour conserver l'autonomie de l'Égypte. Et c'est un vrai pâté d'anguille avec la tutelle romaine. La situation à Rome est instable. Octave et Marc-Antoine passent leur temps à se défier. Il est l'heure de choisir notre camp pour tirer notre épingle du jeu. Oui, tu as bien entendu, mes petits frères étaient aussi mes petits maris. On ne s'entendait pas, ça leur a coûté la vie. C'est comme ça dans ma famille, tu sais. J'ai vu mon père faire tuer ma grande sœur pour retourner sur le trône. On se marie et on s'assassine, mais au moins le pouvoir reste dans la famille. Faites-nous apporter les plats. Toxique, dis-tu? Quel drôle de mot. Je parle 8 langues, mais je ne suis pas sûre de comprendre. Nous ne nous empoisonnons qu'en cas d'extrême urgence, et j'en sais quelque chose. Les poisons, je les ai beaucoup étudiés. Ah, tiens, le sanglier à la broche arrive. Goûte-le. Tu me diras s'il est toxique. Des spaghettis... Quoi? Spaghettis? Nous n'avons rien de tout cela. Et tu peux accompagner ta viande de cette sauce au vin et au miel. N'oublie pas d'en mettre sur la bouillie d'orge. Oui, c'est cela. Tu manges avec tes doigts. Aide-toi du pain pour la bouillie. J'ai du mal à imaginer que vous transformez votre blé en quelque chose qui ressemble à des vers de terre. Ici, ce sont des animaux sacrés. Qui tentent de les extraire du sol ou de les faire sortir du royaume s'exposent à la peine de mort. Ils sont les gardiens de notre terre et de tout ce qui y grandit. C'est grâce à eux qu'Alexandrie est le grenier de toute la Méditerranée. Pourquoi j'aime cette terre? C'est là que j'ai grandi. Alexandrie, j'y suis et j'y règne. J'ai cru comprendre que les lueurs de notre phare vous font rêver, même 2000 ans après. Après le repas, va donc observer son jeu de miroir. Il reflète la lumière à 50 km à la ronde. Mais tu sais, mon véritable joyau, c'est notre bibliothèque. C'est la plus grande du monde connu. J'y ai appris tout ce que je sais. La médecine, les langues, l'art de la politique. Une partie de nos précieuses archives a brûlé à l'arrivée de César. Ça en dit long sur lui, si tu veux mon avis. Il a toujours clamé que l'incendie était involontaire. Ah tiens, regarde. On nous apporte l'oie au lotus et au pois chiche. Fais-lui honneur. Ah non, si tu veux connaître les détails croustillants à propos de Jules César, tu n'as qu'à demander à Pluxy qu'il fasse un épisode sur lui. Il n'est plus utile de gaspiller ma salive pour lui, à présent que son fils adoptif l'a assassiné. C'est quand même un monde. Je suis la femme la plus puissante de mon époque. Le fait que j'ai réussi à rester au pouvoir relève de l'exploit politique et intellectuel. Et vous autres, les modernes, vous n'êtes obsédés que par mes aventures amoureuses. Mes bains au lait d'ânesse et la forme de mon nez. Essaye de capter les arômes du lotus, ça te rendra peut-être plus intelligent. Du vin pour notre invité. Tu fais une tête? Eh oui, nos vins égyptiens contiennent moins d'alcool que vos grands crus. Ils sont aussi plus acides. Nous les aimons piquants et aromatiques. D'ailleurs, nous sommes plus réputés pour nos vinaigres que pour nos vins. Je vais devoir te laisser. J'ai un royaume à gouverner et une alliance à former. Le deal est clair comme de l'eau du Nil. Je finance les campagnes et les ambitions du petit Marc-Antoine
Et en échange, il protège mon trône avec son armée. Oui, il m'arrive parfois de terminer le repas par un verre de vinaigre. Ça fait digérer. La politique n'attend pas. Je te laisse avec ce plateau de dattes, de grenades et de pastèques. Apportez à notre hôte des gâteaux de miel. Si j'ai des figues? Non, pourquoi? Cléopâtre se ralliera à Marc-Antoine, mais son armée sera défaite par celle d'Octave une dizaine d'années après le déjeuner auquel vous avez assisté. Cléopâtre mettra alors fin à ses jours à 39 ans, plutôt que d'être un trophée de guerre. Serpent caché dans un panier de figues ou épingle à cheveux empoisonnée, elle a emporté avec elle les secrets de sa mort et de son tombeau, qui n'a pas encore été découvert. Et vous, avec qui rêveriez-vous de partager votre pause déj ? On vous donne rendez-vous à la prochaine pause que l'on partagera avec Kobe Bryant. Pause déj, un podcast proposé par Pluxee. Ce dialogue purement fictif est diffusé dans un objectif marketing de divertissement et ou pédagogique et ne prétend aucunement refléter des avis, affirmations ou idées réelles du personnage public utilisé. La voix n'est pas celle du personnage public sollicité, mais celle d'une actrice jouant un rôle.